Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration, une plongée fascinante dans un univers assez méconnu, la divination par les ombres. Imaginez percer les mystères de l'invisible, accéder à des vérités cachées, simplement en observant le jeu subtil de la lumière et de l'obscurité. C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Absolument. Et vous allez voir, cette pratique ancestrale, elle est bien plus riche et complexe qu'on pourrait le penser. Oubliez les clichés sur les diseuses de bonne aventure penchées sur une boule de cristal. La divination par les ombres, c'est un voyage à travers les cultures, les époques et surtout une exploration profonde de soi-même. Un voyage à travers les cultures, vous dites. J'avoue que mon esprit va directement vers les clichés hollywoodiens. L'Égypte ancienne avec ses pharaons et ses pyramides. Ouais. Est-ce que la divination par les ombres était réellement pratiquée là-bas? Voit bien plus que ça. En Égypte, la divination par les ombres était une science sacrée, pratiquée par les prêtres pour interpréter la volonté des dieux. Ils observaient attentivement les ombres des obélisques, ces grands monolithes dressés vers le ciel, pour prédire les crues du Nil, et donc assurer la prospérité du royaume. C'est incroyable. On part donc d'une pratique qui était au cœur de la vie sociale et politique de l'époque. Et est-ce que cette vision des ombres comme messagères divines était partagée par d'autres cultures? Absolument, on retrouve des traces de divination par les ombres dans de nombreuses civilisations anciennes, dès la Grèce antique aux traditions chamaniques nordiques, en passant par la Chine et le Japon. Ce qui est fascinant, c'est que malgré les différences de culture et de croyances, un point commun relie toutes ces pratiques, l'idée que les ombres ne sont pas simplement une absence de lumière, mais qu'elles portent en elles une signification profonde, une connexion avec le monde spirituel. Donc, si je comprends bien, observer une ombre, ce n'est pas simplement regarder une forme sombre projetée sur un mur, c'est un acte chargé de sens, une tentative de dialogue avec l'invisible. Exactement. Et c'est là que réside toute la puissance de la divination par les ombres. Elle nous invite à prêter attention à ce qui s'y cache, à ce qui est habituellement relégué au second plan. Elle nous pousse à regarder au-delà des apparences, à décrypter les messages subtils que nous envoie l'univers. C'est vraiment captivant. On a l'impression de plonger dans un monde de mystère et de magie. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment passe-t-on de l'observation d'une ombre à la révélation d'un message caché? Il existe de nombreuses techniques de divination par les ombres, chacune avec ses propres rituels et méthodes d'interprétation, mais toutes reposent sur un principe fondamental, l'interaction entre la lumière et l'obscurité. La lumière, source de vie et de connaissance, éclaire les ombres, révélant leur forme et leur mouvement, et c'est dans ce jeu subtil de clair-obscur que se cachent les messages à déchiffrer. D'accord? Donc on a besoin d'une source de lumière pour pratiquer la divination par les ombres. Mais est-ce que le type de lumière a une importance? Est-ce qu'on obtient les mêmes résultats avec une bougie vacillante qu'avec la lumière crue d'une ampoule électrique? C'est une excellente question. Et la réponse est non. Le choix de la source de lumière est crucial, car il influence la nature des ombres projetées et donc leur interprétation. Une bougie, par exemple, avec sa flamme dansante et sa lumière douce, va créer des ombres mouvantes et mystérieuses, propices à l'introspection et à la connexion avec l'inconscient. Alors que la lumière artificielle plus froide et uniforme risque de produire des ombres plus statiques, moins riches en nuances. Exactement, c'est pourquoi de nombreux praticiens de la divination par les ombres privilégient les sources de lumière naturelles, comme la lumière du soleil, de la lune ou encore le feu d'un foyer. Ces sources de lumière chargées d'une énergie particulière sont considérées comme plus propices à la communication avec le monde spirituel. Je commence à entrevoir toute la complexité de cette pratique. Mais avant de plonger dans les différentes techniques et les méthodes d'interprétation, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur l'importance de l'environnement. Est-ce que le lieu où l'on pratique la divination par les ombres a une influence sur les résultats? Absolument. Le lieu choisi pour pratiquer la divination par les ombres joue un rôle crucial dans la qualité des messages reçus. Imaginez-vous en train d'observer les ombres dans une pièce sombre et encombrée versus un espace ouvert et lumineux en pleine nature. L'atmosphère, l'énergie du lieu, tout cela va influencer votre perception des ombres et votre capacité à en déchiffrer le sens. C'est logique. On part d'une pratique qui sollicite notre intuition, notre sensibilité. Il est donc important de se sentir à l'aise en harmonie avec l'environnement. Précisément, un lieu calme et paisible, propice à la concentration et à la méditation, va amplifier votre réceptivité aux messages subtils des ombres. C'est pourquoi de nombreux praticiens choisissent de pratiquer la divination par les ombres, dans des lieux sacrés chargés d'une énergie particulière. Un temple, une forêt, un hôtel personnel. Je comprends mieux maintenant l'importance de créer un espace dédié à ces pratiques et maintenant que nous avons posé les bases. J'ai hâte de découvrir les différentes techniques de divination par les ombres. Par où allons-nous commencer? Laissez-moi vous guider à travers les techniques les plus répandues, de l'observation des flammes à la lecture des ombres d'objets, en passant par la fascinante danse des ombres. Alors allons-y. Emmenez-nous dans ce voyage au cœur des ombres. Reprenons notre exploration des techniques de divination par les ombres. Comme nous l'avons vu, la source de lumière joue un rôle primordial. Et l'une des techniques les plus anciennes et les plus simples consiste à observer les ombres créées par une flamme vacillante.
Ah oui, l'image de la bougie qui danse dans l'obscurité, c'est un classique. Mm. Et concrètement, comment procède-t-on? On fixe simplement la flamme et on attend que les ombres nous parlent. Exactement, observer les ombres d'une flamme, ce n'est pas simplement regarder passivement. Il s'agit de se mettre dans un état de réceptivité, de laisser notre intuition guider notre regard. Imaginez, vous êtes dans une pièce sombre, une seule bougie éclaire l'espace, créant des ombres dansantes sur les murs. Concentrez-vous sur la flamme, observez ses mouvements, les formes qu'elle dessine, laissez votre esprit vagabonder et notez tout ce qui vous vient à l'esprit, des images, des symboles, des émotions. D'accord, donc on laisse notre subconscient s'exprimer à travers les formes aléatoires des ombres. Mais comment fait-on pour interpréter ces messages? Y a-t-il un dictionnaire des ombres, un guide qui nous dit si vous voyez une forme ronde, cela signifie ceci, si vous voyez une forme pointue, cela signifie cela? Il existe bien sûr des archétypes, des symboles universels que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. Et traditions, par exemple, le cercle est souvent associé à l'unité, la complétude, le cycle de la vie. Le carré peut représenter la stabilité, la structure, le monde matériel. Le triangle, quant à lui, évoque l'ascension, la spiritualité, la transformation. Donc, si je vois l'ombre d'un cercle dansant au-dessus de la flamme, cela pourrait signifier que je suis sur la bonne voie, que je suis en harmonie avec moi-même. C'est une interprétation possible, oui, mais attention, il ne faut pas tomber dans une lecture simpliste et systématique des symboles. L'interprétation des ombres est un art subtil qui demande de la pratique de l'intuition et surtout une bonne dose de bon sens. N'oubliez pas que le contexte, vos émotions du moment, l'intention que vous avez placée dans la divination, tout cela joue un rôle dans la signification des ombres. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue en somme. Il faut se familiariser avec le vocabulaire de base, mais aussi apprendre à saisir les nuances, le contexte, l'intention du locuteur. Exactement. Et de la même manière qu'il existe différents dialectes, différentes manières de s'exprimer dans une même langue, il existe différentes techniques de divination par les ombres. L'observation des flammes est une technique très intuitive qui se prête bien à l'exploration de l'inconscient, des émotions, des sentiments. Et si on souhaite obtenir des réponses plus précises, plus concrètes à des questions spécifiques, existait-il des techniques plus directes, si je puis dire? Oui, bien sûr, une autre technique très répandue consiste à utiliser des objets pour créer des ombres. On peut utiliser des branches, des pierres, des figurines, des bijoux. Tout objet est chargé d'une signification particulière pour peut être utilisé. Donc, si je souhaite obtenir des réponses sur ma vie amoureuse, je pourrais utiliser un objet qui symbolise l'amour, comme un cœur, par exemple. Tout à fait, placez l'objet devant une source de lumière, observez l'ombre qu'il projette et laissez votre intuition vous guider dans l'interprétation, la forme de l'ombre, sa taille, sa position. Tout cela peut vous donner des indices sur la situation que vous interrogez. C'est fascinant. On a l'impression de pouvoir créer notre propre langage symbolique avec les ombres. Et si on veut laisser une part de hasard d'inattendu dans la divination, est-ce qu'on peut utiliser des objets dont on ne connaît pas la signification? Bien sûr, c'est même une excellente manière de stimuler votre créativité et votre intuition. Choisissez des objets au hasard, laissez-vous surprendre par les ombres qu'ils projettent et essayez d'en déchiffrer le sens. Vous découvrirez peut-être des aspects de vous-même que vous ignoriez ou des solutions inattendues à vos problèmes. C'est une approche très ludique et stimulante. On a l'impression de jouer à un jeu de décryptage, un peu comme un escape game mystique, mais j'imagine qu'il faut un certain entraînement pour arriver à interpréter des ombres aussi abstraites. Comme toute pratique divinatoire, la lecture des ombres demande de la patience de l'observation et une certaine ouverture d'esprit. N'hésitez pas à expérimenter différentes techniques, différents objets, différentes sources de lumière. Tenez un journal de vos observations. Notez vos impressions, vos ressentis. Et vous verrez que petit à petit, vous développerez votre propre langage des ombres. C'est un conseil précieux. Et si on souhaite aller encore plus loin dans l'exploration des ombres, existait-il d'autres techniques encore plus complexes, plus mystérieuses? Il existe une technique très ancienne, presque oubliée aujourd'hui, qui met en scène le mouvement et la danse des ombres. Imaginez une pièce sombre éclairée par une seule source de lumière. Une ou plusieurs personnes se déplacent lentement, créant des ombres mouvantes changeantes qui se transforment au rythme de la musique ou des percussions. C'est une image très poétique. On a l'impression d'assister à une performance mystique, une chorégraphie où les corps et les ombres se répondent de dialogue. Exactement, la danse des ombres, c'est une forme de divination dynamique qui met en scène le corps, le mouvement, l'énergie, les ombres créées par les danseurs, leurs interactions, leurs transformations. Tout cela est porteur de sens de messages à déchiffrer. Mais comment fait-on pour interpréter ces messages? Est-ce qu'il faut connaître un langage gestuel particulier, un code secret pour décoder les mouvements des danseurs? Il n'y a pas de code précis dans cette miracle. L'interprétation de la danse des ombres, c'est avant tout une question d'intuition de ressenti. On se laisse imprégner par l'atmosphère, par les mouvements des ombres, on observe les formes qui se créent, les émotions qu'elles dégagent, et on laisse notre subconscient nous guider vers la signification du message. C'est une approche très intuitive, très artistique. On a l'impression de participer
à une œuvre vivante, une performance qui nous parle à un niveau profond émotionnel. C'est exactement cela, la danse des ombres. Et c'est une expérience unique qui nous permet de connecter avec notre intuition, notre créativité et d'explorer les mystères de l'inconscient à travers le langage universel du corps et du mouvement. Waouh, après cette exploration fascinante des différentes techniques de divination par les ombres, j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré la surface de cet univers mystérieux. N'oubliez pas la clé de la divination par les ombres. C'est la pratique, l'expérimentation, l'écoute de votre intuition. N'ayez pas peur d'explorer, de tester différentes techniques, de laisser votre imagination vous guider. C'est un conseil que je prends à cœur. Et maintenant que nous avons découvert les différentes techniques, j'ai hâte d'apprendre à interpréter les messages cachés dans les ombres. Comment fait-on pour déchiffrer ce langage subtil? Dans la prochaine partie, nous allons plonger au cœur de la symbolique des ombres, explorer les différents archétypes, les formes, les mouvements, et vous donner des clés pour développer votre propre intuition et interpréter vos propres lectures. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de notre plongée dans l'univers fascinant de la divination par les ombres. Bienvenue dans la dernière partie de notre exploration de la divination par les ombres. Après avoir découvert les techniques et l'importance de l'environnement, il est temps d'apprendre à décrypter les messages cachés dans ce langage subtil. Oui, j'ai hâte de comprendre comment donner un sens à ces formes et à ces mouvements mystérieux. Y a-t-il des règles précises à suivre? Un code à apprendre pour devenir un expert en lecture des ombres? Pas de panique, pas besoin de déchiffrer une langue ancienne ou de mémoriser des grimoires poussiéreux. L'interprétation des ombres repose avant tout sur votre intuition, votre sensibilité, votre capacité à observer et à tisser des liens entre les différents éléments. D'accord, donc pas de recette miracle ni de formule magique. Mais par où commencer? Comment aiguiser notre intuition et apprendre à lire les ombres? Commençons par les bases, les formes et les symboles. Comme nous l'avons vu précédemment, certaines formes ont une signification universelle. Des archétypes qui traversent les cultures et les époques. Le cercle évoque la complétude, le cycle de la vie, la protection. Le carré symbolise la stabilité, la structure, le monde matériel. Le triangle représente la spiritualité, la transformation. Donc si je vois l'ombre d'un cercle pendant ma séance de divination, je peux l'interpréter comme un signe de protection, d'harmonie. Exactement. Mais n'oubliez pas que le contexte est essentiel. La même forme peut avoir des significations différentes selon la situation. La question que vous posez, les émotions que vous ressentez. Par exemple, si je traverse une période de doute et d'incertitude, et que je vois l'ombre d'un carré, cela pourrait me rappeler le besoin de stabilité, de me recentrer sur des bases solides. Tout à fait. La lecture des ombres, c'est un dialogue entre votre intuition et les messages que l'univers vous envoie. Il n'y a pas de réponse unique de vérité absolue. C'est à vous de trouver le sens qui résonne le plus en vous. C'est un peu comme interpréter une œuvre d'art abstraite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. L'important, c'est ce que l'œuvre évoque en nous, les émotions qu'elle suscite. C'est une très bonne comparaison. Et de la même manière qu'un critique d'art va analyser les couleurs, les formes, la composition d'un tableau, vous pouvez analyser les différents éléments du nombre pour en saisir la signification. D'accord, donc on observe la forme générale de l'ombre, mais on peut aussi s'attarder sur les détails, les nuances. Exactement. La taille de l'ombre, sa netteté, sa texture, sa position par rapport à la source de lumière, tout cela peut apporter des informations complémentaires. Par exemple, une ombre grande et nette pourrait symboliser une influence forte, un événement important, tandis qu'une ombre petite et floue pourrait indiquer quelque chose de plus subtil, de plus caché. C'est une excellente observation. Et n'oublions pas les mouvements. Une ombre statique n'aura pas la même signification qu'une ombre qui danse, qui se transforme, qui grandit ou qui rétrécit. Ah oui, c'est vrai. Une ombre qui s'agite, qui vacille, pourrait évoquer l'instabilité, le changement. Tandis qu'une ombre qui se déplace lentement, avec fluidité, pourrait symboliser un processus lent mais inexorable. Vous avez tout compris. L'interprétation des ombres, c'est un véritable jeu de pistes. Une enquête où chaque indice compte. Il faut observer, analyser, tisser des liens, et surtout faire confiance à votre intuition. C'est un exercice fascinant qui demande de la concentration, de l'observation. C'est aussi une certaine dose de lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler, tout rationaliser. Il faut accepter de se laisser surprendre par les messages que les ombres nous révèlent. Et c'est là que réside la magie de la divination par les ombres. Elle nous permet d'accéder à une part de nous-mêmes plus intuitive, plus créative, plus connectée à l'invisible. C'est une belle conclusion à notre exploration. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouvel outil, un nouveau langage pour explorer mon monde intérieur et mieux comprendre les messages que l'univers m'envoie. N'oubliez pas que la clé de la divination par les ombres, c'est la pratique. N'hésitez pas à expérimenter, à jouer avec les ombres, à les observer dans votre quotidien. Laissez-vous guider pour votre curiosité et votre intuition, et vous découvrirez peut-être des trésors cachés au cœur de l'obscurité.
Merci pour ce voyage fascinant, cœur du monde des ombres. J'espère que cette plongée vous a inspiré et que vous aussi vous laisserez tenter par l'aventure de la divination par les ombres. À bientôt pour de nouvelles explorations. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.